Coucou, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, dernièrement, je vous avais posté une vidéo concernant mon expérience, mon histoire, comment j'ai fait pour acheter une maison à la vingtaine, d'accord? Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite d'aller regarder la vidéo tranquillement. C'est une expérience qui peut vous aider si jamais vous êtes jeune et que vous voulez... attendez, je vais mettre ça comme ça. Et que vous voulez vous lancer, vous posez la question, peut-être vous êtes trop jeune et des fois on se pose la question, on n'est pas assez mature ou bien je ne peux pas me lancer parce que... Voilà, donc allez voir la vidéo. Peut-être cela va vous aider, va vous motiver. Donc, vous savez que à ces moments, en 2026 en tout cas, je l'ai toujours fait, mais en 2026, j'ai décidé vraiment de vous parler de mon expérience. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai appris, ce qu'il faut connaître avant de demander un crédit en fait. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de paramètres, hein, c'est énormément de paramètres. On ne donne pas un crédit comme ça à tout le monde, hein. Vous pouvez gagner des millions, vous pouvez aussi être refusé à un crédit, d'accord? Et vous pouvez aussi ne pas avoir beaucoup d'argent comme moi, je vous ai parlé de mon expérience dans ma vidéo précédente. Et on vous accorde un crédit, d'accord? C'est une question de d'être organisé, d'accord? Dans la vie, il faut être organisé, il faut être quelqu'un de fiable. Si vous n'êtes pas fiable, vous n'aurez pas de crédit, quel que soit votre niveau de vie, votre niveau d'entrée d'argent. Dans l'immobilier, je ne connaissais rien du tout. Comment ça se passe, il n'y avait rien. En fait, on n'en parlait pas du tout, en tout cas dans mon entourage. C'était vraiment, on est parti comme ça, sans avoir de l'expérience. Et voilà, donc du coup, je vous partage cette expérience que moi j'ai eue avec toi. Je te partage avec toi pour que tu puisses au moins peut-être savoir qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, l'attitude qu'il faut avoir pour qu'un banquier t'accorde un crédit. Donc, ce que j'ai compris, vous savez, la banque ne regarde pas seulement votre salaire, hein, je vous l'ai dit tantôt, elle regarde aussi comment vous gérez votre compte. Les entrées d'argent, les sorties, à quoi vous dépensez votre argent, voilà, donc vos centres d'intérêt avec l'argent, comment vous vous comportez avec l'argent. Donc ça, c'est très, très, très important. La banque a l'œil sur vos transactions et sur vos finances. D'ailleurs, il est là pour ça. Là, donc, quand on dit vos habitudes, quand je dis que la banque regarde votre rapport avec l'argent, donc si vous êtes souvent en découvert, ça aussi c'est très un problème. Vous savez que quand vous êtes souvent en découvert, ça veut dire que vous êtes souvent en carence, vous êtes souvent en souffrance. Donc si on vous donne un crédit, ça va être encore compliqué, vous allez être encore plus souffrance. Donc là, ça va être net. Donc dans mon cas, j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir des découvertes. Ce qui était bien avec mon cas, je n'étais jamais en découvert. Donc jamais j'ai été en découvert. Quand j'ai demandé le crédit, je n'ai pas été. Donc, je consommais que l'argent que j'ai possédé, que l'argent que j'avais, quoi. Donc, je n'utilisais pas de découvert. D'ailleurs, je n'en avais pas besoin. J'avais seulement un enfant, donc ce n'était pas aussi difficile. Donc, à part vous comporter bien avec votre argent, vous devez savoir aussi d'être stable, c'est très important. Comme tout le monde dans la vie, hein, les banquiers, c'est une personne. Ils regardent votre stabilité. Si vous êtes stable, il vous fera confiance. Donc la stabilité, c'est très important. Il faut être stable. Avoir un CDI. D'avoir un CDI, ça, c'est les banquiers, ils aiment beaucoup. La banque aime beaucoup les personnes qui ont un CDI. Quand vous avez un CDI, c'est plus sûr. Là, on peut étudier votre dossier tranquillement. Donc, c'est très important, la stabilité au niveau du travail et puis au niveau du couple aussi. Hein, quand vous venez, si vous habitez chacun de son côté, ça va être, je ne sais pas si ça va être possible, mais quand même, on regarde quand, si vous êtes en couple, un couple quand même qui est solide. Et on vous posera des questions basiques qui n'ont rien à voir avec l'argent, mais ça a tout son sens, hein, parce qu'ils vont vous demander combien de temps vous êtes ensemble, ils vont vous faire... comme s'ils sont intéressés à votre vie, tout ça pour connaître
si vous êtes vraiment des personnes stables. Posez toute cette question-là sur votre couple et on vous posera aussi des questions qui sont banales. Combien d'enfants vous comptez avoir? Parce que moi, je vous dis, hein, je vous raconte que mon histoire, je vous raconte seulement ce que moi j'ai vécu avant qu'on nous donne les crédits, ok? On nous a posé des questions, combien d'enfants vous comptez avoir? Parce que quand je suis partie, je vous ai dit qu'on avait un enfant puis un autre en cours. Et combien d'enfants vous devez avoir? Et on va regarder aussi votre âge, hein. L'âge aussi, ça compte. Alors là, l'âge, ça compte au regard de votre âge. Parce que vous savez, la manière qu'ils vont prêter un jeune couple ou un jeune couple de la vingtaine ou de la trentaine, c'est pas de la même manière qu'ils vont examiner votre demande de crédit quand vous avez la quarantaine ou la quarantaine passée. Hein. Quand vous commencez à arriver vers la quarantaine, ça commence à devenir un peu coup-ci, coup-ça. Là, il faudra vraiment avoir des gros salaires. Hein. Il faudra avoir des gros salaires parce que les banquiers vont regarder tout ça parce que vous partez peut-être bientôt à la retraite, à l'épuisement. Vous allez peut-être commencer à avoir des problèmes de santé. Donc, peut-être vous allez arriver peut-être à abandonner votre travail. Donc là, il va mettre des mensualités très élevées pour qu'il puisse retirer son argent assez rapidement. Voilà, donc l'âge, ça compte énormément. Donc, ce que j'ai appris, comme je vous ai dit là, il faut mieux vous faites ça tôt, mieux c'est pour vous. Ok? Mieux vous faites ça tôt, mieux c'est pour vous de vous positionner si vous avez envie d'avoir un patrimoine. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et voilà, donc on vous demandera, oui, comme je vous ai dit, pour les enfants, même si certaines... écrivez-moi votre expérience en dessous, hein, si vous avez eu une autre expérience que ce que moi j'ai vécu, mais c'est ce que moi j'ai vécu là-bas avec les banquiers. Donc, on nous a demandé combien d'enfants on voulait avoir et nous, on ne savait pas trop combien d'enfants on voulait. On a donné un chiffre que les Français aiment bien, 3 maximum, on a dit 3. Et puis, ils ont regardé aussi notre premier fils. Notre premier fils avait déjà 7 ans et les bébés, voilà, en route qui est là. Ils ont quand même vu l'écart de l'âge et puis ils ont vu qu'on a toujours bossé. En tout cas, moi, j'ai commencé à bosser à 16 ans. On a toujours bossé et tout, on a toujours travaillé, que ce soit mon conjoint ou moi-même. On est très actifs. Et puis, les enfants, je sais qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas des sociaux, mais ils regardent tous ces paramètres-là. Ils regardent tous ces paramètres-là si vous avez la tête sur les épaules. Donc, pourquoi vous avez fait autant d'écarts comme ça avec les enfants? Et puis moi qui étais là aussi, c'était vrai, hein, à l'époque. C'était vrai, je me suis dit, oh non, moi, les enfants, déjà, j'ai fait les premiers très jeunes. J'ai fait les premiers très jeunes, donc le deuxième, c'était pas pressé. Il fallait que je fasse ma carrière. Puis le troisième, ben, il attendra, hein, il viendra quand il viendra. On voyait en moi quelqu'un de carriériste, ok, quelqu'un de carrière. J'étais très carriériste, je sais pas si ça se dit. Et j'étais d'ailleurs, hein, c'est vrai, les enfants, c'était pas trop dans l'immédiat. Je savais qu'il fallait faire, voilà, bref. Je vais pas raconter ma vie, mais c'est un paramètre auquel ils peuvent aussi vous demander si les banquiers vraiment s'intéressent à votre... s'ils s'intéressent à votre... s'ils s'intéressent à votre demande, là, il peut s'intéresser à toutes ces choses-là que je viens de dire ici. Hein. Il va s'intéresser tout. Et puis, voilà. Donc là, ensuite, bah, on va vous dire que bah, votre candidature peut passer. Il va vous faire comprendre que je vais passer à mon supérieur. On va le faire passer. Il me semble que votre candidature est bien. Ça va passer. Vous avez des salaires qui sont bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Vous êtes jeune. Ils aiment bien. Les banquiers aiment bien quand vous êtes jeune. Jeune et dynamique. Ils adorent. Ils aiment vraiment. Ils adorent. D'ailleurs, c'est eux qui peuvent même vous proposer. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais déjà toute seule. Toute seule, non, je vivais toujours avec mon conjoint. Mais c'était pas encore solide. J'étais vraiment très, très jeune. Je crois que c'était à 17 ans
qu'on m'a proposé par mon banquier de me faire un prêt immobilier. À l'époque, j'étais trop jeune. Et vous savez, quand vous êtes entouré des personnes qui n'ont jamais fait ce genre de projets, ils voient ça comme si c'était quelque chose de dangereux. Vous savez, dans notre communauté, on a dit, on m'a fait peur et du coup, j'avais dit non. J'avais dit non, non, pas maintenant, alors que moi, la conseillère qui était ma conseillère avant, m'avait proposé ça bien avant. Vous voyez, donc tout ça, pourquoi? Parce que quand vous savez gérer, vos finances, quand vous êtes quelqu'un de très stable, les choses, les portes s'ouvrira parfois tout seul, hein, avant que vous toquez, c'est très important. C'est très, très important que vous soyez équilibré. Maintenant, après, vous allez me dire, oui, si par exemple, vous trouvez que votre compagnon ou bien votre femme, votre mari est trop distant, est trop léger avec l'argent, fait évaporer l'argent, il n'arrive pas à gérer l'argent lui domine, ça va être compliqué. Dans ces cas-là aussi, il faut voir les filles. Est-ce qu'il faut s'engager avec une personne comme ça au niveau patrimoine? Parce qu'arriver dans... ça peut être compliqué, hein, parce qu'il faut rembourser les mensualités, hein, tout ça là. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, c'était plus pour vous dire ce que vous devez savoir. En tout cas, moi, c'est que j'ai su. C'est que j'ai su qu'il faut... C'est que j'ai su comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut avoir avant d'aller demander un crédit. Il faut que vous soyez clean. En fait, il faut que vous soyez clean. Hein. Vos comptes, vos relevés bancaires doivent être clean, hein, doivent être propres. Hein. Il ne doit pas avoir des tâches. Hein. S'il y a des tâches, ça ne passera pas. Hein. Et si jamais vous voulez que ça passe, parce que vous voulez trafiquer, on vous donne un crédit qui est ultra, parce que moi je connais des personnes qui ont pris des crédits qui sont énormes parce qu'ils ont trafiqué gauche et droite. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont juste trafiqué, je ne sais pas, plein de choses. Ça va vous rattraper. Ça vous rattrapera parce qu'un crédit tous les mois, c'est lourd. Tu rembourses une dette tous les mois. Voilà. Donc, commencez plus tôt, c'est mieux. Parce que quand vous êtes jeune, les mensualités sont aussi bas. Quand vous êtes jeune, les mensualités seront bas. D'accord? Parce qu'on va vous donner plus de temps pour rembourser votre crédit tranquillement. OK? Donc, cette vidéo, vraiment, si ça peut t'aider, à te lancer pour ton projet immobilier, que tu sois jeune, que tu puisses avoir mon âge, la quarantaine, ben, lance-toi. Lance-toi. Il ne faut pas attendre en dernière minute. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont attendues en dernière minute pour se lancer et la corde au cou, quoi. Vous vous attendez en dernière minute, c'est pas bon. Parce que souvent, en général, les crédits, c'est des 20 ans, 25 ans, ça peut aller même, je crois, 30 ans aussi. D'accord? Donc, plus vous prenez un crédit de 20 ans, vous allez avoir des grosses mensualités. Si vous prenez 25 ans, la mensualité diminue. Si vous prenez 30 ans, ça diminue. Vous pouvez, je ne sais pas, on peut vous donner 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. En général, ça tourne autour de 20 ans, 25 ans. D'accord? Donc, les filles, alors, organisez-vous. Organisez-vous, faites le nécessaire si vous avez envie de sauter les pas. D'accord? Plus vous commencez, mieux c'est. Vous imaginez que si vous prenez un crédit de 20 ans, vous avez 40 ans. Donc là, vous prenez le crédit, par exemple, à la quarantaine, et vous allez devoir rembourser ce crédit jusqu'à 60 ans. Ce qui est faisable, hein, parce que 40 ans, c'est pas perdu. Sur 40 ans, c'est bon. D'accord? Ce qui est faisable. Mais si vous rajoutez 5 ans de plus à 45 ans, vous prenez un crédit, vous allez rembourser jusqu'à 65 ans. D'accord? Crédit de 20 ans. Des grosses mensualités. Si vous avez 40 ans passés, 50 ans, vous avoisinez la cinquantaine ou bien 49 ans ou 50 ans. Vous prenez un crédit de 20 ans, vous allez rembourser ce crédit jusqu'à 70 ans. 70 ans, c'est énorme. Déjà, vous arrivez vers la 60, 50 et quelques, vous commencez déjà à vous épuiser.
ok? Vous commencez déjà à être fatigué. Vous commencez à songer à la retraite. Vous allez être à la retraite avec peut-être des gros ou petits retraites, ça dépend quel travail vous avez, quelles ressources vous avez. Ça pourrait peut-être aller pour vous. Mais si vous avez une petite retraite avec un crédit dans les bras, les filles, ça va être compliqué. C'est pour cela, ça va être dans une autre vidéo. Nous allons approfondir. Commencer plutôt mieux ici. Et parce qu'une maison, il y a des entretiens. Il faut entretenir, ça demande beaucoup d'argent. C'est tous les 10 ans, tu dois entretenir ta maison. Hein. Quand je dis tout, on entretient la maison tous les jours, mais des gros travaux vraiment à refaire, à tout refaire, des choses, remettre vraiment bien en neuf tous les 10 ans. Vous allez voir à partir de 10 ans, les choses commencent ça demande déjà à être refait. Donc, faites très attention au niveau de ça. Ne trafiquez pas vos fiches de paye. N'allez pas faire des fiches de paye. Parce que moi, je connais des personnes qui ont fait des fiches de paye. N'allez pas faire des fiches de paye pour gonfler votre salaire et les faire rentrer parce qu'il y a des banques privées, je ne sais pas quoi. Parce que des banques classiques, ils vont se rendre compte de toute façon. Votre banque classique se rendra compte. Peut-être des autres banques, ça passe dans les mailles du filet. Si vous faites ça, vous allez avoir la corde au cou. Hein. Je vous dis tout simplement. On va développer dans d'autres vidéos parce que moi, je suis là pour... je me mets devant la caméra ici pour vraiment vous aider. Alors, j'espère que celui-là vous a aidé. Ça n'a pas été trop long la vidéo. Voilà les filles, on ne va pas aller pousser trop long cette vidéo parce que c'est une vidéo, je regarde l'air. Hein. C'est une vidéo que je vous ai parlé, cœur ouvert, qui peut vous aider. Donc, organisez-vous. Soignez vos comptes, messieurs, madame. Faites de sorte que vous ne soyez pas en découvert. Des crédits, petits crédits là, vous ne devez pas en avoir. Très important. Ok? Ça, en fait, vous devez consommer seulement vos propres sous. Et surtout, pensez aussi à mettre de côté, à économiser. Ok? Avec votre propre argent. Quand vous totalisez tout ce que je viens de dire ici, si vous suivez bien la vidéo jusqu'au bout, vous allez remarquer que vous allez être bien, vous allez rentrer dans les cases. Et quand vous allez demander au banquier de vous prêter de l'argent pour votre crédit, il va peut-être vous le donner. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. On se retrouve la prochaine fois dans la suite de mon histoire quand on a ménagé et quand on nous a donné la maison. Gros herbe, hors d'eau, hors d'air, une maison pas finie. Je vous raconterai tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Dans ce cas, likez celui-là, partagez, ça va aider quelqu'un. Bisous, bye bye.